Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 11, les dettes, une décision quotidienne. Payez à chacun ce que vous lui devez, payez l'impôt à qui vous le devez et la taxe à qui vous la devez, montrez du respect à qui vous le devez et honorez celui à qui l'honneur est dû. N'ayez de dette envers personne, sinon l'amour que vous vous devez les uns aux autres. Celui qui aime les autres a obéi complètement à la loi. Romains 13, des versets 7 et 8. La gestion chrétienne au-dessus de l'esclavage. Lisons Proverbe 22, verset 7. Proverbe 22, verset 7, le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. La simple mention du mot dette a le don de nous rendre mal à l'aise. Et cependant, le monde de la publicité nous pousse à emprunter magasins, cartes de crédit, prêts sur salaire, prêts études, prêts automobiles, hypothèques et 1000 autres méthodes d'emprunt nous bombardent. Elles nous piègent souvent en raison de notre ignorance. Et nous voilà pris au dépourvu en saisissant l'offre mirobolante. Nous nous rendons compte que plus tard, que nous aurions fort bien pu nous en passer. Voici un magnifique poème de Kate O'Mahony, une mère qui participe à un groupe appelé Made of Money Group. Les dettes se cachent dans le coin, derrière chaque porte, mine de rien. Pour chaque dollar emprunté, plane l'ombre de la culpabilité. Et une fois seul, on rêve, on espère. Mais tout cela ne se traduit tôt ou tard qu'en signe de dollars. Et soudain, à la porte, un colosse sonne brutalement le glas. Nous voyons ici les contraintes et les sentiments de celui qui vient juste de se voir accorder un prêt et qui se rend soudain compte de l'emprise douloureuse que tout cela implique. Bien que certaines dettes soient nécessaires, hypothèques, prêts automobiles, prêts études par exemple, d'autres désirs, fouilles de la convoitise, nous incitent à acheter à crédit pour obtenir une satisfaction immédiate. Et nous nous retrouvons inévitablement sur la pente glissante des biens matériels inutiles. Dans ce contexte, Salomon le sage compare soudain l'emprunteur à un esclave. Mel Ruiz dit au sujet des dettes: ce piège de Satan amoindrit la valeur personnelle, affaiblit la foi, bref, démoralise. Avouons qu'il est facile de signer le contrat du prêteur, même si nous nous réconfortons en nous disant que nous avons lu attentivement ce contrat et en comprenant les clauses en petits caractères. Trop souvent cependant, nous sommes en butte au stress du remboursement. Dieu nous aime tellement qu'il n'attend pas que nous subissions les conséquences des dettes pour nous mettre en garde contre elles. 1 Corinthiens 10, verset 13. Assurément, les voies de Dieu nous protègent du tracas des dettes et par conséquent, nous procurent la paix de l'esprit. Cette semaine, nous explorerons comment éviter l'esclavage des dettes à la lumière de notre statut de gérant de Dieu. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.